son qui est sorti ce mois-ci. On va dire que c'est un top 10 du son de décembre-janvier. Et encore, même décembre-janvier, je crois qu'il y a 4 sons qui sont sortis en décembre-janvier dans mon top 10. Prenez ça comme le top 10 des sons que j'ai le plus écouté ce mois-ci, que j'ai le plus kiffé, même s'ils sont sortis. Il y a un son qui est sorti en 2008, je crois, ok. Mettez-vous dans la tête que ça n'a aucun sens. Et que je vais refaire le concept comme avant. Mais j'avais trop envie de parler des sons que j'écoute en ce moment. Parce que, voilà, parce que je vous emmerde. Je sais que vous vouliez un top 10 des sons qui viennent de sortir. Malheureusement, je sais pas si c'est que mon ressenti. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de cool qui sort. Donc est-ce que je suis un gros con d'écrit ou est-ce qu'il y a vraiment rien de cool qui sort? Par exemple, on a eu Zola Go Balader, puis la merde. On a eu Kershak, puis la merde. Je suis désolé, j'aurais bien aimé les mettre dans le top. En plus, c'est sorti en décembre, janvier. Mais c'est pas bien, je vais pas vous mentir. Du coup, je suis allé dans mes statistiques Spotify et j'ai regardé ce que j'écoutais le plus, simplement. Et j'ai dit, ah ouais, j'aime bien. Maillot du Maroc, Floqué Ziyech, si je sais pas comment on dit. Je l'ai acheté au Maroc, ça m'excuse. Ok, on va commencer. Donc, pour la 10ème place, j'ai mis. Alors, c'est quand même pas des sons qui sont sortis il y a trop longtemps. Et ceux qui sont sortis le plus longtemps, il y en a. Allez, on va dire qu'il y en a 3 qui datent, vraiment. Genre qui datent. Mais sinon, le reste, c'est quand même sorti dans les 3 derniers mois. Ok, on va dire que c'est bon parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un top 10. Donc, le premier en 10ème position, c'est Pas les mots de Raplume. Donc, c'est une. Raplume, c'est un média rap de Woody et Favé. Donc, les deux artistes qui posent dessus. Donc Raplume, ils ont fait une genre de mixtape. Oui, je pense que c'est ça. Tous les jours de décembre, comme un calendrier de l'avant, il y avait un son qui sortait, si je dis pas de la merde. Et je sais pas le combien c'était, mais en tout cas ils ont fait un son où Div avait pas les mots, qui est juste trop bien. En fait la vanne, c'était que en gros Raplume avait fait un tweet sur Dinos et Marie, je peux dire de la merde, un feat avec Dinos et une fille, No Love. Et tout le monde avait dit ce miel pour les oreilles. Et du coup ils en ont fait une vanne. Et la cover, c'est vraiment du miel qui coule, une rivière de miel. Ils ont poussé un peu la vanne. Et d'ailleurs la cover est très jolie, bravo à eux. Et d'ailleurs parmi cette mixtape là, voilà, c'est ce son en particulier que j'ai beaucoup aimé. Favé, j'aimais beaucoup à l'époque. Il y a un an, parce qu'il a pas une carrière non plus de fou. Mais il m'a gavé un petit peu. Et là sur ce son là, je me suis dit ah ouais, en fait il a une vibe, j'aime bien. Donc allez écouter, faites-vous votre avis. Si vous aimez Outi, vous allez foncièrement aimer parce que pour le coup c'est vraiment du Outi de base, vous allez adorer. Et Favé il en échange un petit peu donc c'est cool. Allez écouter. Faut aimer le rap un petit peu new wave, ça veut rien dire. New gen, ça veut rien dire. Faut aimer le rap. Ok, en 9ème position, je pensais pas le mettre dans le top, mais en fait je l'ai tellement écouté ce mois-ci, ça n'a pas de sens. C'est un son qui est pas sorti il y a très longtemps, genre il est sorti en décembre. C'est Everybody de Nicki Minaj et Lil Uzi Vert. Donc elle a sorti un album en décembre ou novembre je crois que c'est décembre. Et dans cet album il y a un feat avec Lil Uzi Vert, Everybody, qui est un remix du son Waouh, oubliez tout ce que je viens de dire, ce n'est pas exactement ça. Bref, elle a fait c'est un son que vous connaissez, c'est 100%. Et elle l'a refait un peu en mode drill, c'est vrai que c'est de la drill un petit peu. Et avec Lil Uzi, bon la partie Lil Uzi Vert on la skip, vraiment pas ouf. D'ailleurs j'aime pas trop cet artiste en général. Mais la partie de Nicki Minaj, j'aime bien la meuf, elle est marrante. Et vraiment c'est un son qui ambiance de fou. Alors c'est vrai qu'en y repensant, je pense que je préfère pas les mots. J'aurais dû la mettre en 10, mais on s'en fout. En tout cas c'est très marrant, allez écouter, et franchement ça ambiance de malade, vous allez adorer 100%. C'est plus de la... c'est du rap, mais en vrai c'est un remix de pop, donc en vrai même si vous aimez pas le rap vous allez aimer. 8ème position, Hamza, évidemment, fallait que je le mette, mon Ningui préféré, avec le son Drifté qui est sorti fin novembre. Encore une fois, c'est pas des sons qui datent, mais c'est pas des sons qui sont sortis ce mois-ci, donc je suis désolé pour le top. Drifté, dont d'ailleurs il a vraiment forcé avec ce son, dans le sens où il a fait un EP. Alors, je vais vous expliquer en rapide ce que c'est la différence entre EP, mixtape et album. Je suis loin d'être un connaisseur, mais je veux dire, je sais au moins la différence entre ça. Il n'y a pas de honte à pas savoir. Album, c'est simplement ce que vous connaissez tous. Il n'y a pas un minimum de sons, mais c'est entre 10 et 25 sons sur le même album, du coup un disque avec... ça a plus trop de sens, mais en vrai c'est normalement censé avoir un fil conducteur, une histoire, une DA. Une mixtape, c'est juste des sons qui n'ont pas spécialement de rapport, ça peut être des artistes différents, etc. Il n'y a pas le même artiste comme la Tondata mixtape ou même la mixtape de Rap Plume, ça peut être plein d'artistes, voilà. Et un EP, c'est une mixtape très courte, voilà. Ou même pas une mixtape, ça peut être juste 4 sons, voilà.
Hamza a fait un EP de ce son et il a mis genre le son en ralenti, le son en accéléré, la cappella et que l'instru. Frérot, qui écoute que l'instru de drifter, faut être un terroriste. Bref, voilà. Et le son prend la vibe, hormis ça, est trop bien. La cover est super, il faut aussi dire quand les covers sont belles. La cover est juste trop belle et voilà, le son a une vibe de fou. Et voilà, bravo Hamza pour tout ce que tu fais, t'es le meilleur. J'exagère un petit peu. Regardez mes bijoux. Je flex un peu. En 7, un son qui est sorti en décembre quand même. Donc c'est Ça mène à rien de PLK et Gazo. Je voulais mettre Gazo quand même, parce que j'adore ce mec. Et franchement, PLK sur le son, j'ai bien aimé. Allez écouter si vous avez écouté. Le même soir, il y a Gazo et PLK qui ont fait un son. Et Shai et Gazo, le frérot est partout. Même à 100K, le feat, il est partout. Donc ça mène à rien. Et bon, c'est du Gazo. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Mais moi j'adore, parce que je suis un gros Yankee de Gazo. Mais c'est pas nouveau, c'est pas innovant, mais c'est bien. C'est dansant, la rythmique est cool. Allez écouter. Et puis voilà, il est toujours aussi fort. Rihanna en 6. Alors, vous allez voir dans ce top, il y a un truc bizarre. Il y a 2 fois Rihanna, mais elle y est pas 2 fois, vous allez comprendre. Dans le 6, le 6ème c'est Rihanna de l'artiste SDM. Ok, le son Rihanna. Alors, il est sorti il y a longtemps, je crois qu'il date, je crois que c'est 2022 hein, ou 23, ou 22, je crois. Bref, un son que j'ai découvert cette année pour vous dire à quel point je suis en retard sur le rap FR. C'est un pote à moi qui l'a mis en voiture et en fait je connaissais, en vrai de vrai, vous connaissez tous le refrain, mais même le début est trop énervé. SDM est trop rap trop bien objectivement et ce mec est fort et c'est un de ses meilleurs sons pour moi, c'est devant Polytalman etc, même si c'est genre son. Et Rihanna, allez l'écouter, Rihanna de SDM si vous aimez le rap, vraiment du rap avec un vrai refrain incroyable, très fort, bravo à lui. Voilà, bah l'écouter. En 5, j'ai mis Jul, c'est vrai que je l'ai mis quand même assez haut. Après j'aime beaucoup Jul. Bedoland de son avant-dernier album, c'est pour vous dire à quel point ce mec est beaucoup trop productif. C'est un son qui est sorti en novembre ou décembre. Il a refait un album depuis qui est sorti il y a une semaine, même pas. Pour ses 10 ans de scène, enfin ses 10 ans de carrière. Et moi, je sais même plus ce que c'est le nom de l'album, il y en a tellement, c'est quand est-ce qu'il s'arrête, rien sans rien, j'en sais rien, je sais même pas le nom de son album. En tout cas c'est Bedoland de Jul, qui est juste, pour moi, si Jul était un son, ça serait celui-ci. C'est parfait, c'est que Jul, c'est le Jul qu'on aime. C'est vraiment Jul, d'ailleurs je l'ai déjà mis en story si vous me suivez sur Instagram. Vous avez dû voir, j'ai mis le Jul qu'on aime, c'est vraiment un refrain ultra catchy que tout le monde peut retenir. Des paroles qui sont pas très recherchées. Et c'est génial, bravo Jul pour ce que tu fais, tu es le meilleur. Il a tout compris, j'adore. Allez écoutez si vous connaissez pas, je pense que vous avez déjà dû entendre. Mais le refrain, et puis même c'est parfait, ce mec là est trop fort. En 4, on est sur un son qui est sorti il y a pas très longtemps, en octobre 2023, que j'ai découvert aussi en partant en vacances dans le bus. C'est un pote à moi qui me l'a fait écouter et j'étais là genre, mais frérot, comment je ne connais pas ça, moi gros bandeur de rap français, calme, un petit peu skatos. Quel type de vibe de Opinard. Alors Opinard, je me suis un petit peu intéressé, c'est pas un mec très productif, c'est pas un mec qui date aussi, c'est normal, il a pas fait 15 albums, ça fait peut-être 2 ans qu'il est là. C'est le reste de ses sons, j'ai pas accroché, mais celui-ci, bon après c'est le son plus connu je crois, celui-ci est vraiment foncièrement bon, c'est un foncièrement un bon morceau, que vous aimez ou que vous aimez pas, vous pouvez pas dire le contraire. Quasi tout est parfait en fait, il est trop fort, la rythmique, c'est trop catchy, ça sonne trop bien en fait, il est trop fort. Et c'est vraiment un son je pense qu'il va traverser les années en vrai de vrai. Il est trop bien, donc allez écouter si vous connaissez pas, c'est vraiment très chill, très calme. On a envie de fumer un joint même si on fume pas de joint. Vraiment très très fort, bravo lui. En 3, c'est un son qui est sorti en décembre, donc ça pour le coup c'est dans le top, ça date pas. C'est Say Intro de La Fève, de son album du coup, qu'il a sorti en décembre. L'intro de son album qui est juste, t'as l'impression que tu vas écouter un requiem de, je sais pas ce que ça veut dire ce mot, mais j'ai l'impression d'entrer dans un film en fait. Le son donne envie de prendre Jérusalem, je sais pas comment expliquer, il est fou, ce son est juste fou. Allez écouter, c'est l'intro, juste pour vous dire le niveau de l'album. Je suis pas un très grand fan de La Fève, mais là pour le coup le frérot est monstrueux et rien que l'intro, tu sais que ça va être fou. Bravo à lui, c'est incroyable, l'album est vraiment cool et je suis vraiment pas, encore une fois, je suis vraiment pas fan de sa voix et tout, et là il m'a surpris, rien que dès l'intro déjà t'es dedans. Donc je vous dis allez écouter, ne serait-ce que l'intro, ça vous fera une idée de
deuxième, c'est là où ça a pas de sens. Là, c'est un son qui est sorti, je crois que c'était en 2010 à peu près, 2009, 2012, on sait rien. Only Girl de Rihanna. Alors, vous allez me dire pourquoi. L'anecdote sur ce son est assez drôle. Déjà, tout le monde connaît ce son, à part moi. D'après les dires, dès que j'en parle, tout le monde me dit bah frérot, tout le monde connaît ce son. Ok, c'est un son qui date, mais vraiment. Et Rihanna a fait le Super Bowl. Vous savez, elle a participé en tant que performeur à la mi-temps du Super Bowl 2021, je crois, ça date, ok. Et j'avais jamais vu moi ça. Je savais qu'elle l'avait fait, mais j'avais jamais vu de. Et j'ai vu une vidéo de elle enceinte, parce qu'elle était enceinte à ce moment-là, genre dans les airs, en train de chanter Only Girl. Je me suis dit mais qui est cette personne? Pourquoi je n'ai pas eu la ref? Et en fait le son est déjà incroyable. Après je pense que vous connaissez, mais le début du son, enfin le refrain, t'as l'impression que tu t'envoles. Bref, allez écouter. Vous connaissez sûrement, mais ça va. Si vous l'écoutez plus, ça va vous ramener des souvenirs. C'est juste fou. Je vous assure, c'est incroyable. Et on passe à la première place. Donc là, c'est un son qui date pas trop. C'est un album qui est sorti fin d'année. Alors, c'est assez précis. Déjà, je vous ai déjà parlé de mon obsession avec Tiff. TIF, qui est pas un artiste très connu, mais qui commence à le devenir, grâce à Dieu. Je crois pas en Dieu. Et il a sorti un album qui s'appelle Aucune idée. Mais, attends, je crois que c'est. Putain, je sais plus. Bref, en tout cas, allez écouter son album, il est juste fou. Aucun skip. Un des meilleurs albums de rap français de l'année 2023. J'ai un trou dans la moustache, je viens de remarquer, et c'est en train de me tendre. Bref, allez écouter cet album. Et il a fait le même album en version live. Ça veut dire qu'il était avec ses potes sur une terrasse, micro main, et il chantait ses sons. Et en fait, moi, je l'ai préféré au vrai album pour vous dire à quel point c'était trop bien. Et il a performé un de ses sons qui est. Enfin, il les a tous fait. Mais moi, celui que j'ai adoré, c'est le 38. Il s'appelle Point 38. Le refrain de ce son me donne envie de partir vivre à Marrakech. Je sais pas comment vous expliquer. Il a une vibe, ce son. C'est juste dingue. Et donc, c'est ce que voilà. Allez écouter. Si vous aimez, vous allez aimer. C'est obligatoire. Si vous aimez pas Tiff 38 live session, vous n'aimez pas la musique. Je vous assure que c'est un son de fou. Et il me met dans une vibe de malade. Et je l'écoute tous les jours. Et je ne m'en lasse pas. C'est très rare. Donc voilà. J'espère que je vous ai convaincu à au moins écouter un son, ou que vous avez au moins rajouté un son dans votre playlist. Si c'est pas le cas, désolé, vous inquiétez pas, le mois prochain on refait un top. Et sur ce, moi je vous dis merci beaucoup. J'espère que la vidéo roleplay vous a plu. J'espère que la vidéo massage de